Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée, coach en suppression des croyances limitantes, installée sur Vichy depuis presque 5 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999 dans les techniques de communication relationnelle. Aujourd'hui, je vous accueille ici dans ma salle de méditation, dans la salle de méditation, relaxation, technique Nado du cabinet. Et je voudrais continuer cette série de vidéos que j'ai initiée il y a 2 semaines sur la malveillance parce que c'est un sujet qui revient sans cesse en consultation. Et comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, la malveillance, on est dans un monde de dualité, donc elle est partout. Elle peut se trouver même dans votre propre famille. Ça peut arriver dans votre belle famille, au travail, parmi le cercle des amis parfois, les proches, les moins proches, même dans la rue, partout il y a de la malveillance. Alors il y a de la bienveillance heureusement, il ne faut pas l'oublier, mais il y a aussi de la malveillance. Et aujourd'hui je vais revenir très vite par rapport à la vidéo, la deuxième vidéo que j'ai faite sur comprendre la malveillance. Là, je reviens rapidement sur les raisons de cette malveillance. On ne va pas détailler. Alors, de la part de la personne qui va harceler l'autre, qui va être toxique avec l'autre, eh bien, un manque de bonheur, alors elle s'estime pas heureuse, un manque de libre arbitre, peut-être qu'elle n'ose pas, qu'elle ne sait pas appliquer son libre arbitre et qu'elle ne sait pas qu'en appliquant volonté et libre arbitre, on peut faire des choses merveilleuses. Le manque de volonté, justement, bah oui, parce que en fait, être heureux, ça demande de la volonté. Donc, elle voit la personne toxique, néfaste, malveillante, voit des personnes heureuses autour d'elle et elle ne comprend pas qu'elle aussi peut être heureuse parce qu'elle a un manque de volonté, elle ne peut pas appliquer. Hélas, le bonheur ne tombe pas du ciel. Estimer ne pas avoir reçu ce qu'ils méritaient. Ces personnes-là, souvent, estiment qu'elles n'ont pas reçu ce qu'elles méritaient de la vie et elles vous en veulent à vous d'avoir. Elles ont le sentiment que chez vous, la chance est tombée du ciel comme ça, le bonheur tombe du ciel alors que bien sûr vous avez travaillé pour l'avoir. Mais ça, c'est une dimension qu'elles occultent complètement. Souvent un tempérament jaloux, colérique, envieux. Souvent les personnes malveillantes, c'est des personnes qui sont malveillantes depuis toujours, envieuses depuis toujours, depuis parfois l'enfance. Refuser que l'autre ait un libre arbitre aussi. Il y a des personnes malveillantes qui font tout ce qu'elles veulent et puis qui sont heureuses dans leur vie. Elles peuvent être heureuses, elles peuvent en tout cas avoir beaucoup de choses, obtenir beaucoup, mais elles refusent que les autres obtiennent aussi. Comme l'exemple de cette amie qui avait gagné un concours prestigieux, mais qui ne tolérait pas que moi je puisse être invitée à la radio pour parler de mes livres ou de mon travail. Ça l'insupportait, il n'y avait que lui qui devait être dans la lumière et sur le devant de la scène. Donc comme il disait, j'aime être sur la scène, au milieu et devant. Donc vous voyez déjà ça résumait bien la situation. Être poussé parfois quand on est malveillant et qu'on n'est pas dynamique, qu'on est oisif, on va être poussé face au dynamisme des autres. C'est quelque chose qui m'arrive pas mal parce que je fais énormément depuis mes 15-16 ans. J'ai toujours été dans le milieu artistique. Je chante, je danse, je compose, je fais de l'argile, je dessine, j'expose, j'écris. J'ai été éditée assez jeune et maintenant je m'auto-édite. Mais bon, tout ce que je fais, eh bien, je ressens parfois que ça peut créer de la frustration chez les autres. Ils peuvent me dire par exemple, mais quand est-ce que tu vas arrêter de faire tout ça? Ou bien, est-ce que tu vas te décider un jour entre ton métier de thérapeute et puis le dessin, l'argile, la danse, l'écriture? Mais non, il n'y a pas à se décider. Moi, je suis quelqu'un de complet comme ça et j'ai toujours fonctionné comme ça. Je ne suis pas hyper active, mais j'ai une forte énergie et j'aime l'utiliser. Donc ces gens-là, votre grande activité va les pousser face à leur oisiveté en fait, et donc ça va les mettre mal à l'aise. Ensuite, avoir le sentiment de subir l'impermanence de la vie. Alors certaines personnes vont vous reprocher, si vous êtes très actif, très positif, eh bien de justement d'être trop positif, de trop faire, de trop mettre en avant ce que vous faites, de parler. Voilà, le problème, souvent, tant qu'on ne parle pas de ce qu'on fait, on ne va pas se confronter à des personnes malveillantes. Tant qu'elles ne savent pas, elles ignorent complètement ce que vous faites, elles n'entendent pas, elles ne voient pas, vous ne dites rien. Si vous ne dites rien, et bien forcément, elles ne vont pas s'acharner sur vous. C'est quand elles vont savoir ce que vous faites qu'elles vont essayer de se rassurer. D'une façon ou d'une autre, j'ai parlé, je rappelle rapidement cet exemple dans mon livre Voyage en self-love, qui parle de comment mieux s'aimer pour être plus heureux au quotidien.
Eh bien, on a deux amies qui déménagent toutes les deux en même temps. Et il y en a une qui part dans sa ville de rêve, qui est une ville du nord, et l'autre qui part dans sa ville de rêve, qui est une ville du sud de la France. Et celle qui est dans le nord est très contente, elle a trouvé une petite maison qui lui convient, etc., etc. Mais quand elle va savoir que l'autre, son amie d'enfance, également a changé de maison, et ben elle va se raccrocher à l'emploi, elle va se dire oui mais c'est une fille qui a toujours eu des petits emplois, donc même si elle a une maison de rêve dans une ville du sud, eh bien je m'en fiche parce qu'au niveau emploi, je la surpasse. Et puis en réalité, elle va se rendre compte que son amie dans le sud, justement, elle a décidé de reprendre aussi sa carrière en main et elle a monté une société. Alors son mari a une société d'investissement et lui fait bénéficier de sa clientèle au niveau du patrimoine, de la gestion de patrimoine. Donc elle s'est formée, elle a ouvert son agence de gestion de patrimoine auprès de personnes comme ça assez aisées. Et donc l'autre ne sait plus à quoi se raccrocher puisque la maison est plus belle et plus grande. Apparemment, elle dit, c'est elle-même qui dit que la ville regorge de Porsche à tous les coins de rue. Et puis, elle se raccroche au fait que cette fille-là, peut-être qu'elle n'aura pas d'emploi alors qu'elle en a un, etc. Et puis, en fait, elle se rend compte qu'elle a, non seulement elle a un emploi, mais un super emploi. Et là, elle n'est plus capable d'apprécier sa nouvelle vie de rêve parce que trop malmenée, égotiquement parlant, narcissiquement parlant, par les accomplissements de l'autre. Donc ça, quelque part, c'est des gens qui ne sont pas très très bienveillants quand même. Vous voyez, donc j'en ai parlé dans mon livre. Avoir le sentiment d'être dépassé par l'autre, que l'autre ne mérite pas. Vous savez, ça se voit parfois dans les classes. On le voit. Et je travaille en lycée, donc je peux le confirmer. Il y a toujours des gens qui sont mal considérés dans une classe, dans un groupe. Alors soit c'est des cancres, entre guillemets, bon, c'est possible, mais de moins en moins, soit c'est des gens qui ne sont pas super sociables, ou alors c'est des gens qui font plein de choses et qui sont enviés, ou qui voyagent et qui sont enviés, ou qui sont beaux et qui sont enviés du coup, et qui sont mis à l'écart. Et ça devient un peu des faire-valoir pour les autres. Les autres se disent, oh bah, notre faire-valoir n'a pas réussi. Et souvent, je reçois des gens qui se rendent compte qu'un de leurs faire-valoir comme ça a brillamment réussi et bien mieux qu'eux. Et là, tout s'effondre. Donc, quelque part, vous voyez, il peut y avoir de la malveillance envers même quelqu'un que c'est toxique, considéré jusqu'ici comme pas valable, quoi. Donc, c'est terrible la malveillance. Avoir le sentiment de subir l'impermanence de la vie. Alors, j'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps. Donc, quelqu'un comme ça qui me dit, mais de toute façon, tu sais tout ce que tu fais, le fitness, le coiffeur, tout ce que tu fais pour t'entretenir, le régime, enfin pas le régime, mais en tout cas une alimentation équilibrée et puis pas manger des gâteaux, des bonbons toute la journée. Enfin, un petit de temps en temps, mais bon, c'est vrai que je fais attention. Je donne aussi des cours de technique nado, des cours de méditation et tout ça, ça va avec, c'est un ensemble, hein, vous savez. Donc, j'essaye de faire attention et quelqu'un me reproche comme ça en me disant, bah oui, mais de toute façon... tu sais, la beauté c'est éphémère, le corps c'est éphémère, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Bah oui, mais euh, partir comme ça en blâmant l'impermanence de la vie, le fait que tout puisse changer. Donc ce que j'aime dire à ces gens-là, c'est que tout peut changer en bien aussi. Que on peut être vraiment dans une période compliquée un jour et le lendemain tout peut se débloquer. Donc c'est plutôt ça qu'il faut voir parce que blâmer l'impermanence de la vie, on est tous dans le même bateau, hein. On va tous vieillir, on vieillit déjà tous chaque jour. On peut tout perdre du jour au lendemain, effectivement. On l'a vu avec les intempéries, avec le Covid, avec différentes crises, des gens qui vivaient expatriés très bien et puis qui ont dû revenir en France, etc. Donc bah oui, c'est l'impermanence de la vie, on ne peut pas s'arrêter à ça, sinon on ne vit plus, on ne fait plus rien. Alors, je vais vous donner donc des exemples concrets, puisque vous m'avez demandé, et j'ai aussi pas mal de copines et puis de clients qui regardent mes vidéos et puis qui me demandent, Céline, est-ce que tu peux préciser un point? Donc j'essaye, hein, mais j'aime bien, comme je disais, j'aime pas trop rédiger tout à l'avance et puis j'aime bien la spontanéité. Donc, eh bien, la croisade anti-jacuzzi, j'en ai parlé hier, un exemple. Quelqu'un qui tolérait pas qu'on se fasse offrir un jacuzzi à notre mariage, donc, et qui a tout fait pour nous mettre les bâtons dans les roues. Ça paraît incroyable, dérisoire, on se dit on est dans du niveau de maternelle, et pourtant, trois petits points. Point de suspension. Des réflexions sur la futilité. Ah oui, mais de toute façon, ce que tu fais, c'est futile.
aider les gens à être mieux dans leur tête ou dans leur esprit, donc dans leur corps, dans leur physique. Tout ça, c'est futile, c'est de la futilité, c'est des choses qu'on entend souvent. Bien, cette fille, elle vend des maillots de bain sur la plage, c'est futile. Voilà, ne tolère pas, ces personnes malveillantes ne tolèrent pas que l'autre fasse, tout simplement. Reprocher à l'autre d'être optimiste ou de raconter ce qu'il fait à voix haute. Alors récemment, j'ai été au restaurant et j'en ai parlé dans la vidéo 1 sur la malveillance et j'ai prononcé le mot excellence. École d'excellence, c'est un label. Donc, écoutez, il y a un classement des écoles d'ingénieurs, il y a un classement des lycées, j'y peux rien. Et j'ai osé dire qu'un de mes enfants allait s'inscrire dans un cursus post-bac, dans une école, souhaitait en tout cas s'inscrire dans cette école qui était labellisée école d'excellence depuis 1930 ou je ne sais quoi. Et là, j'ai été directement attaquée. Et on m'a dit arrête de prononcer des mots comme excellence, etc. Bon, alors il y a des gens, ils sont tellement mal dans leur peau, dans leur vie, dans ce qu'ils sont, que ils ne tolèrent pas qu'on parle d'excellence. Par exemple, ils vont vous attaquer sur certains mots. Si vous dites, je suis multiple, je fais plein de choses, par exemple. En France, surtout, ça passe pas très bien. Vous allez aux États-Unis, c'est très différent parce que tout le monde vit comme ça. Si vous dites, quand je dis par exemple que je suis thérapeute, que j'écris, que je suis auteur à la SACEM, que je donne des cours de méditation, que je dessine, que je me forme à l'art-thérapie en argile, etc., etc., les gens me disent mais tu en fais trop. Voilà, donc c'est pas très bon pour eux de dire ce qu'on fait ou d'utiliser des mots positifs. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Autre exemple, quelqu'un qui cherche à vous déposséder de la parole, donc vous possédez un appartement à la mer par exemple et la personne le sait, l'apprend. Moi ça m'est arrivé comme ça, quelqu'un de proche qui apprend que j'ai un appartement à la mer et alors là elle doit être contente parce que je ne l'ai plus, j'ai racheté autre chose, donc il y a encore de la jalousie, mais bon, c'est la mer, c'est peut-être un peu mieux dans son esprit. Des fois, quand on a l'esprit étriqué, c'est comme ça. Donc cette personne, quand elle a appris que j'étais propriétaire d'un petit appartement, que j'avais pris un crédit quand j'avais 27 ans, que j'ai payé pendant 7 ans à la sueur de mon front, en étant à la fois freelance, pigiste, etc., à gauche à droite, elle a commencé à me poser plein de questions. Et où est ce bien, comment il est, comment tu as fait pour le payer, combien tu payes de traite par mois, est-ce que tu le loues, et si tu le loues à des vacanciers, est-ce que tu déclares cet argent aux impôts, etc. Donc mon mari sur le coup n'a pas compris. Moi j'avais très bien compris, je lui ai dit oui, elle est jalouse, elle essaye de me déposséder de mon bien par la parole. Donc je ne vais plus en parler, puis elle n'y parviendra pas. Et j'ai dit à mon mari, l'étape précédente, ça sera de me demander d'y aller gratuitement pour y mettre les pieds. Parce que les gens qui veulent vous déposséder, qui sont malveillants, la deuxième étape, après la dépossession par la parole, c'est la dépossession par l'action, le geste, le physique. Et ça n'a pas raté, cette personne m'a demandé. Et donc j'ai refusé tout bonnement, j'avais pas envie de me faire déposséder de mon bien. Puis ça m'a appris une bonne leçon, c'est de ne plus parler des choses que je peux posséder, à tous les niveaux d'ailleurs. Alors, donc vous voyez la malveillance des fois sur des petites choses comme ça, ça peut arriver, refuser que l'autre possède et chercher à le déposséder par la parole dans un premier temps. Ou bien, justement, j'ai parlé de la croisade anti-jacuzzi hier à notre mariage, mais c'est un terme humoristique bien sûr qu'on avait choisi avec mon mari. Cette même personne qui le lendemain de notre mariage, nous on n'était pas là, on était partis en voyage de noces, mais entre les invités qui se sont découverts, etc., on fait une petite partie là tous ensemble, voilà, un petit repas, un barbecue, et là, donc cette personne encore très proche vient et déplore auprès des autres invités, de gens, et de ma meilleure amie notamment, d'une de mes meilleures amies, qui déplore que je sois propriétaire, doublement propriétaire déjà, de 2 petits biens. C'était vraiment des petits biens vraiment pas chers, en plus complètement à rénover. Voilà, donc elle déplore ça et elle déplore mon mode de vie en disant je ne tolère pas que cette fille-là soit freelance depuis 1999 et qu'elle n'ait pas de patron pour la gérer. Donc ça restait coincé, l'histoire du jacuzzi, l'histoire de l'appartement, l'histoire
de l'indépendance, du fait d'être freelance, hop, on aurait cru que ça lui prenait à la gorge. Et vous voyez, elle laissait exploser sa malveillance. Et bien entendu, ben, à nous, on nous l'a rapporté, puisque c'est des bons amis, c'est des amis d'enfance. Ils nous ont rapporté ça, attention, voilà. Donc, moi, j'ai pas souhaité me confronter à tout ça, en fait. Et quand cette personne m'a téléphoné, j'ai dit que j'avais autre chose à faire, que j'avais un problème médical. J'ai pas voulu me confronter à ça parce que c'est quelqu'un que je ne vois plus. Voilà. Donc, eh bien, la malveillance, elle est partout. Autre exemple, eh bien, des conseils peu scrupuleux des fois. Quelqu'un, par exemple, j'ai vu ça, une jeune fille qui était un peu perdue et sa meilleure amie, qui visiblement était très jalouse d'elle, lui conseillait d'arrêter ses études et puis d'aller travailler dans un fast-food. C'était pas la bonne décision à prendre, hein, c'est clair. Hein. Donc, mais elle proposait parce qu'elle était jalouse et pareil, cursus d'excellence, elle voulait pas en entendre parler, même de la part d'une de ses meilleures amies, quoi, vous voyez. Donc, bah, des conseils peu scrupuleux, des conseils orientés, comme un ami qui me dit non, ne va pas à la radio parler de ton livre, c'était il y a 15 ans, hein, parler d'un de mes livres qui était sorti, n'y va pas, tu vas te ridiculiser. En fait, pareil, beaucoup de jalousie, beaucoup de malveillance. Récemment, alors, j'ai suivi l'année dernière une formation d'art-thérapie avec l'Angleterre. Je la trouve pas assez complète cette année, je me reforme de nouveau avec un autre organisme et en même temps je suis deux formations sur la clé-thérapie, la thérapie par l'argile et en même temps je peins et j'ai des centaines de toiles à la maison, des centaines de tableaux d'anges, de paysages, de visages, de portraits, j'en ai partout parce que je peins énormément, je m'exprime beaucoup depuis mon plus jeune âge par les arts plastiques. Et j'évoque le fait, pourquoi pas, de trouver un petit local, et de pouvoir à la fois exposer mes tableaux et pourquoi pas ceux d'autres personnes, et parfois de clients aussi, à qui ça pourrait faire du bien, et puis de mettre en place ces cours d'art-thérapie dans ce lieu. Et j'évoque ça devant une personne malveillante, apparemment quelqu'un de la famille, mais qui dit non et qui le prend mal tout de suite. Et pareil, c'est un coup de poignard pour elle et elle dit non, mais tu vas pas faire ça, c'est pas possible, ça ne te suffit pas tout ce que tu fais déjà. Et puis elle essaye pendant les heures qui suivent, elle essaye de me décourager. Donc je promène le chien, elle revient près de moi, elle me dit tu sais, au sujet de ton histoire de galerie, c'est une mauvaise idée. J'accélère, elle revient à l'attaque, etc., etc. Bon, bah des gens comme ça, bah hélas, ouais, il faut couper. C'est dommage, mais il faut couper parce que quelqu'un qui vous aime et qui vous apprécie, il aime et il apprécie vos accomplissements. Hein. Si ça lui met le coup de poignard à chaque fois, coup de poignard narcissique, égotique, c'est pas possible, quoi. Donc, ou bien s'estimer sans cesse mieux ou moins bien que l'autre, c'est un exemple aussi. Hein. Dire toujours, bah toi, tu as de la chance, mais moi, j'en ai pas. Ou bien, moi, j'ai beaucoup de chance, toi, t'en as pas. C'est pareil, c'est de la malveillance. Alors, les solutions, on en a déjà parlé dans la vidéo 2, c'est recadrer, couper physiquement, puis couper les liens énergétiques. Ça, c'est très, très important. Il faut absolument le faire. Faites-le déjà vous-même. Dans mon livre, Voyage en self-love, vous avez plein d'exercices pour couper les liens énergétiquement, pour vous protéger par la visualisation. Et puis, il y a aussi des astuces pratiques. Je reparle de la sauge, etc. Mais parfois, ça fait du bien de le faire avec un tiers aussi. Et surtout, très important, résumer, en finir avec eux. C'est-à-dire se dire, j'en ai terminé avec cette personne et du coup, ça va me dégager du temps. Une anecdote, je devais avoir 26, 27 ans, peut-être même un peu moins, 25, 26 ans, et j'avais deux amis, R, un garçon, et elle, une fille. Et ces deux amis, c'était toujours moi qui courais à l'autre bout de Paris pour les voir. Donc il m'appelait et puis il me disait tu viens, on va faire quelque chose, on va faire un resto, on prend un café et on se retrouve dans Paris. Et c'était toujours à moi de faire le trajet pour aller là-bas. Moi j'étais gentille et puis je me laissais faire, quoi. Je comprenais pas que si les gens avaient envie de me voir, ils pouvaient venir aussi, quoi. Et puis un jour je dis comme ça, non, moi je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé. Donc à l'époque j'étais thérapeute et en plus je travaillais dans un hôpital en service de fin de vie.
J'étais animatrice, donc j'étais crevée. Je dis non, bah venez, vous avez qu'à venir. Je vivais à Maison Alfort, venez à Maison Alfort. Et là, ils me disent, ah bah non, c'est pas possible parce qu'on a des choses à faire, on est fatigué aussi. Bon, bah j'ai arrêté avec ces 2 personnes. Hein. Et du coup, vous savez quoi, j'ai gagné énormément de temps. Je me suis retrouvée avec des heures creuses, en fait, des heures où j'avais plus rien à faire. Et du coup, je me suis inscrite en licence de théologie à distance. Et j'ai suivi à Aix-Strasbourg le cursus et j'allais tous les 3 mois passer mes examens là-bas, suivre les sessions sur place, etc., etc. Me dégager de L et R, comme je les appelais, L et R, m'a permis de faire une licence de théologie, hein, d'apprendre le latin, l'hébreu, l'araméen, le grec ancien, etc., etc. Donc vous voyez, des fois, il faut se servir un petit peu, les relations malveillantes, parfois il faut s'en servir aussi comme des tremplins. Donc, se servir de l'adversité comme d'un marchepied. Alors, une petite anecdote, quand j'étais jeune, j'avais plus de poids que maintenant, je faisais 8-9 kilos de plus, quoi. Et j'étais pas bien dans mon corps comme ça, je faisais de la danse, mais j'étais pas très sportive. Et puis, quand il y a eu l'avènement de Facebook, des réseaux sociaux, etc., je retrouve un ex à moi, un ex entre guillemets, hein, parce on était très jeunes, grec, qui était photographié comme ça avec des jeunes filles filiformes, parfaites. En même temps, il vivait sur une île où il y avait souvent des shootings. Voilà, pour le côté paradisiaque de l'île, il y avait souvent des shootings avec des mannequins, etc. Donc, allez savoir, c'est peut-être juste des filles, voilà, des mannequins de 19 ans qui étaient là. Et au lieu de me dire, oh là là, il est avec des mannequins, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Bon, eh bien, j'ai un déclic en moi et je me dis pourquoi pas toi, après tout. Pourquoi est-ce que tu te traînes ces 8-9 kilos depuis des années, depuis ton adolescence, et ça te met mal à l'aise, et tu mets des pulls sur les hanches, et tu te caches, et t'écrases, tu mets des gainettes et tout, mais pourquoi tu le fais pas une bonne fois pour toutes? Alors je prends un papier, et j'écris volonté dessus. Et je mets ça dans ma poche de jean. Et à partir de ce moment-là, je me mets à manger sain, quoi. Et je dis, je veux pas faire de régime, je veux pas tomber dans le truc du yo-yo et de faire un régime, je veux changer mon alimentation. Et justement, je me mets, ironie du sort, à manger énormément de salade grecque, à faire du sport, à manger des protéines, de la salade grecque, etc., etc. Et là, on est au mois de juin, quand je vois ça sur le début de Facebook, là, on est au mois de juin, et au mois d'octobre, j'ai perdu 10 kilos, et je les reprendrai jamais. Voilà, donc avec le mot volonté sur un papier. Et il y a quelques années, j'ai eu le magazine Femme Actuelle qui a fait une double page sur mon travail de thérapeute et d'auteur et qui a parlé de ça. Qui a parlé de ça, de comment on peut se laisser parfois challenger par des choses qui sont pas agréables, qui sont malveillantes ou en tout cas qui font pas plaisir, quoi. Donc, voilà, c'est une histoire que je voulais juste vous raconter comme ça. Quand on sort des gens toxiques de sa vie, on a plus de temps pour soi. Se laisser challenger par l'adversité, c'est quoi? C'est ça, c'est l'histoire des 9 kilos là en trop. Et en fait, ça a débloqué énormément de choses dans ma vie après. Et par exemple, dans mon travail de l'époque, j'ai fait plein de rencontres super. J'ai passé vraiment... voilà, c'était vraiment le début du grand bonheur pour moi. C'était pas juste physique, c'est que ça a débloqué quelque chose affectivement, ça a été t'y arriver, et puis finalement t'as pas besoin d'un homme pour être heureuse. Et le jour où j'ai rencontré mon mari, j'étais déjà autonome dans mon propre bonheur et je savais me rendre heureuse toute seule, aller au cinéma toute seule, manger toute seule si j'avais envie, voir des copines, partir en week-end toute seule à Athènes avec une copine, etc. J'avais pas besoin de lui, je me suis pas accrochée comme à une bouée, vous voyez, et du coup, c'est comme ça qu'un homme s'engage, c'est quand vous vous accrochez pas comme une bouée, quand vous n'êtes pas quelqu'un de prévisible qui attend des textos, mais qui est heureuse toute seule, hein, et c'est tout le sujet aussi de Voyage en Self-Love. Alors, l'exemple de l'adversité, bien récemment, il y a quelqu'un qui me dit, mais non, tu vas pas faire éditer ton livre aux USA, même si tu aimes bien les USA, pourquoi est-ce que tu ferais ça? Ça va te coûter plus d'argent qu'autre chose.
Et puis je sens encore voilà, un peu de malveillance, hein. Pas totalement, mais quand même de l'envie par rapport à ce livre, c'est-à-dire de même pas le regarder, quoi, de même pas le prendre dans les mains, le regarder de loin comme ça. Bon, quelqu'un de très proche dans la famille encore, vous voyez, c'est comme si vous aviez une nièce ou un cousin ou une sœur qui écrit un livre et vous allez même pas le prendre entre vos mains. Après, moi, je demande pas, voilà, non plus qu'on lise tout, etc., etc., mais même pas remarquer, vous voyez, imaginez, vous écrivez un livre et votre maman, même, elle prend pas le livre pour regarder ce que c'est, quoi. Au secours, on est dans quelle famille, quoi. Donc, bah, c'est un peu de ce genre-là. Je veux citer personne, donc j'essaie. Et donc, cette personne me dit non, c'est une mauvaise idée. Alors, elle a même pas vu le livre, elle a même pas lu la quatrième de couve, mais elle dit déjà que c'est une mauvaise idée. Bon, et bien moi, j'ai pris ça comme un challenge et puis je me dis, bah après tout, pourquoi pas, quoi. Et là, donc, et ce challenge, je voulais justement pour les gens que je connais et qui regardent, bah, le relever avec vous. Et moi, je me donne pour mon dernier livre, alors le plus court, parce que l'autre fait 430 pages, donc bon, ça va être un peu plus compliqué, mais pour le plus court, Là où tu m'aimes, qui vient de sortir, qui est disponible en Kindle, Là où tu m'aimes sur Amazon, eh bien oui, je vais chercher, je me donne 2 semaines pour le traduire et pour le lancer aux États-Unis, 2 semaines. Donc on verra, on démarre le chrono. Voilà, donc vous voyez, encore une fois, ces personnes malveillantes, elles peuvent vous faire grandir, ouvrir votre conscience, vous permettre d'écarquiller les yeux et même vous donner du challenge dans la vie. Et puis bien sûr, si c'est des gens qui sont trop malveillants, là, il faut complètement laisser tomber les challenges, etc. Il faut les sortir de votre vie. Voilà, à bientôt, au revoir.